On va parler de l'affaire Coé maintenant, la réponse de Julie, la première accusatrice de l'animateur. Oui, Gilles Verdez, vous avez enquêté tout le week-end. Oui, j'ai rencontré Julie ce week-end, donc il y a eu des révélations la semaine dernière, 2 types de révélations. Les premières, c'est une affaire de garde à vue pour une femme qui a été placée en garde à vue pour du chantage auprès de Coé. Et on se dit, à quand remonte ce chantage? Est-ce que ça fait partie de la plainte pour extorsion de fonds que Coé avait déposée en novembre 2023. Julie me dit qu'elle est totalement étrangère à cette nouvelle affaire de chantage. Voilà. Et plus globalement, elle, ce qu'elle dit à propos des fameux messages qui ont été postés, ces conversations Snapchat avec un monsieur qui s'appelle Anthony Salinas. Voilà. Donc Julie me dit... ces messages ne sont pas de moi. Vous savez, Cyril, c'est des messages où elle dit « Si on me donne, par exemple, 500 000 €, je retire ma plainte. » Voilà. Honnêtement, 500 K et je retire la plainte. Julie me dit « Ces messages ne sont pas de moi, je ne les ai pas envoyés. Personne n'a accès à mon téléphone. Je suis prête à une expertise de mon téléphone, mais je n'ai rien à voir avec ça. » Et elle me dit, par exemple, l'expression qui était derrière vous, « cher pour lui », elle me dit « Je ne connais même pas cette expression. » Donc, elle ne sait pas d'où viennent ces messages. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle dément également avoir eu toute relation intime ou relation amoureuse avec M. Salinas. Il a repris contact avec elle cet été, mais elle ne sait pas pourquoi il la mêle de nouveau à cette affaire. Révélation qu'on peut faire, c'est que Julie a appelé Coé. Julie, c'est la première plaignante. Elle a appelé Coé au printemps. Coé a décroché et elle lui a dit « Je veux que tu parles, je veux que tu racontes ce que tu m'as fait, il faut que tu dises maintenant. » Coé la laisse parler avant de raccrocher. Voilà. Elle, ce qu'elle voudrait, Cyril, maintenant, c'est une confrontation avec Coé. Il va y avoir une expertise psychologique qui va avoir lieu. Et si la psychologue dit OK, elle voudrait voir Coé dans un bureau pour confronter leurs 2 versions. Voilà. Le dossier d'instruction, Cyril, fait 2000 pages sur cette affaire. Voilà. On va parler de cette affaire accro au jeu. Il vend son bébé 900 € à des trafiquants d'êtres humains. Une histoire de fou. Sachez-le, un père de famille a été arrêté en Indonésie pour avoir vendu pour 900 € son jeune bébé. C'est la mère de l'enfant qui a découvert que le papa avait commis l'irréparable pour éponger des dettes. C'est fou, hein. La famille est parvenue à identifier et interpeller les 2 acheteurs. Pour cet achat d'enfant, il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Et fort heureusement, le bébé a été retrouvé dans la maison qu'occupaient les 2 trafiquants. C'est vraiment une histoire de fou. Je voudrais qu'on parle de Kylian Mbappé maintenant, puisqu'il y a une info qui est sortie aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il était parti en Suède la semaine dernière, voilà, entre les matchs internationaux, puisqu'il ne joue pas les matchs internationaux. Et apparemment, il y a une information qui est sortie aujourd'hui, comme quoi, en Suède, pendant qu'il était là-bas, dans son hôtel, un viol avait été commis et les enquêteurs suédois étaient en train d'enquêter là-dessus. Ça ne mettait pas du tout en cause Kylian Mbappé. Ça, c'est le début de l'affaire. Derrière, Kylian Mbappé réagit. Et tweet dit, comme par hasard, la veille de l'audience, puisqu'apparemment il y a une audience avec le Paris Saint-Germain demain, comme par hasard, la veille de l'audience, on fake news, ça en devient tellement prévisible. Donc il met en cause le Paris Saint-Germain qui aurait pour lui fait sortir cette information, ce qui est totalement faux, je vous le confirme, puisque j'ai eu le Paris Saint-Germain, ils n'ont rien à voir là-dedans, là vraiment. Et d'après le PSG dit que c'est une honte, qu'ils garderont leur classe et leur dignité. Ils pensent que Kylian Mbappé est en dépression nerveuse. Voilà, a priori, hein, ils disent, voilà, pour dire ça, il est certainement en dépression nerveuse, Kylian Mbappé, puisque c'est complètement faux, bien entendu. Le PSG n'est pas derrière tout ça. Et c'est vrai que ça chauffe vraiment entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, hein, Gilles Verdez. Oui, ce qui est très étonnant, c'est que Mbappé réagit par fake news alors qu'il n'est pas mis en cause dans l'affaire de l'hôtel suédois. C'est une jeune femme qui dépose plainte samedi pour un viol dans cet hôtel, mais le procureur prend ça très au sérieux, une expertise médicale de la jeune femme, mais rien ne le relie. Et d'ailleurs, oui, après... Dans le poste, il y a eu sa photo. Donc forcément... Oui, mais rien ne le relie. La surréaction est très étonnante. Exactement, parce qu'ils disent bien qu'il n'a rien à voir là-dedans. Oui. Merci. Voilà, donc on va suivre l'affaire. J'aurai d'autres infos, bien entendu, demain. Sachez que j'en ai déjà, je vous les donnerai demain. J'en aurai d'autres demain, puisque voilà, j'ai eu des infos par... voilà. Les informateurs détournés. Les chéris, on va passer à la révélation du jour. Elle concerne malheureusement quelqu'un qu'on adore ici, c'est Bertrand Dekers, mon ami Bertrand. Voilà, notre spécialiste de la royauté, des people. Et mon Bertrand, alors tu sais quoi, samedi, on me dit, tiens, il y a un chroniqueur, je lis, un chroniqueur de TPMP qui se serait fait agresser et voler son téléphone. Alors j'ai pensé d'abord à Bernard Montiel, parce qu'on m'a dit il y aurait le numéro de Brigitte Macron dans le téléphone. Donc j'ai tout de suite pensé à Bernard Montiel. Et après, on m'a dit que c'était toi. Dis-moi ce qui s'est passé, mon chéri, alors. Bah oui, en effet, j'étais donc dans la nuit de vendredi à samedi. Vendredi, il était 00h30. Je suis rentré d'une soirée.
donc relativement tôt, minuit et demi, et j'étais sur la ligne 2. Et sur la ligne 2, j'ai aménagé il n'y a pas très longtemps, moi, dans le quartier de la Chapelle, puisque le but, lorsque j'ai choisi un appartement, lorsque j'ai voulu revenir sur Paris, je me suis dit, il faut vraiment un endroit qui me permette à la fois de rentrer rapidement en Belgique et d'être sur Londres rapidement lorsqu'il y a une information qui tombe de dernière minute. C'était la gare du Nord, évidemment. J'ai donc un appartement qui est proche de la gare du Nord, et je suis descendu à Porte de la Chapelle, parce que comme j'étais ligne 2, eh bien, c'était le plus simple pour éviter un changement et prendre une autre ligne. Mon téléphone a sonné, voilà le hasard. J'ai décroché mon téléphone et j'ai tenu combien 10 pas 12 pas, je vais dire, dans la rue pour tenter de rejoindre chez moi, enfin, de rentrer chez moi. Pardon. Là, vous répondez à votre téléphone. Je réponds à mon téléphone. Il était minuit et demi. Il y a du monde dans la rue? Il y a du monde dans la rue. Ah, il y a du monde dans la rue, d'accord. Vous êtes plutôt tranquille. Oui, ça, oui, je ne pense pas une seule seconde que, en effet, là où je me trouve, à l'heure où je me trouve, avec un téléphone, ça peut être dangereux. Non, je suis un peu naïf. En plus, vous avez un vieux téléphone, vous, en plus. En plus, j'avais vraiment un vieux téléphone, un Samsung qui a 4-5 ans, qui ne vaut absolument rien du tout. Je ne suis pas technologie du tout. Alors, SMS, pour moi, c'est beaucoup. Je suis plutôt plume, doigt et parchemin. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et à ce moment-là, j'entends crier derrière moi. Je me retourne. Alors là, j'ai deux individus de taille assez petite. Qui me saute dessus, qui me bouscule, voilà, qui me propulse contre un genre de mur barrière. Je ne sais pas exactement ce que c'était métallique, je pense, dans mon dos, qui me saute dessus et qui tout de suite, puisque j'étais alors avec le téléphone en main, qui, d'un geste très précis, et je me dis presque que c'est presque professionnel, arrache vraiment le téléphone, avec des doigts vraiment de façon presque crochue, j'ai envie de dire. Mais j'ai vraiment senti mon téléphone qui partait. J'avais aussi un sac. Ils ont tenté de prendre le sac. Je l'ai retenu un peu, le sac. Alors, ils n'ont pas assisté, ils sont partis en courant. Voilà. D'accord. Ils vous ont même pas parlé? Ils se sont parlé entre eux, ils ne m'ont pas parlé à moi. Ils se sont dit quoi entre eux? Cyril, c'était pas du français, c'était pas du belge. D'accord. Donc pas... non, donc vous n'avez pas compris, d'accord. Non, j'ai pas compris. Et quoi, ils avaient quel âge, ces jeunes hommes? Ils étaient très jeunes, à mon avis, 20 ans. Ah ouais, 20 ans, ah ouais, d'accord. Et les petits, vous avez eu peur à ce moment-là ou pas? Oui, peur, vous êtes déstabilisé, vous ne comprenez pas trop bien ce qui se passe. Le temps de comprendre, c'est déjà trop tard. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est autour de moi, c'est ce que l'on me dit autour de moi. Je suis naïf peut-être, mais je me dis que, parce que mon téléphone, ça vaut 20 €, 30 € grand maximum. Pour 20 ou 30 € aujourd'hui, dans certains quartiers... Je ne le savais pas, je l'avoue, vous risquez votre vie parce que tout le monde me dit tu as eu de la chance, ils auraient pu dégainer un couteau, tu as eu de la chance. Et moi, ça, je ne le savais pas, honnêtement. Vraiment, ouais, vous n'y attendiez pas du tout? Non, je m'attendais pas. Non. Quand vous êtes retrouvé tout seul dans la rue comme ça, vous avez pensé quoi? Là, vous êtes complètement paumé parce que la première chose que vous cherchez, c'est votre téléphone pour appeler et dire ce qui vient de vous arriver. Et puis, vous vous rendez compte que comme vous n'avez plus votre téléphone, vous ne savez pas non plus prendre un taxi puisque vos applications taxi, elles sont dans votre téléphone. Oui, c'est très compliqué de perdre son téléphone parce que vous vous dites la banque aussi, les applications bancaires, elles sont dans le téléphone, il faut les bloquer. Et puis, comme vous dites, il y avait des numéros. Voilà. Alors, il n'y avait pas Brigitte Macron du tout. C'est une information, je ne sais pas. Celui qui a vendu cette information, je ne sais pas, sans doute l'a-t-il monnayé plus cher en disant peut-être qu'il y avait le numéro de Brigitte Macron. Mais justement, parce que l'histoire, c'est ça. Brigitte Bardot. J'ai appris ça par les réseaux. Comment ils ont su que vous étiez fait voler votre téléphone? Écoutez, que vous étiez fait agresser? L'information a été vendue. Je me suis rendu à la police pour porter plainte et je pense très honnêtement qu'il y a eu une infiltration parce que personne d'autre, vraiment à part mon cercle très proche, mon désir n'était pas de communiquer par rapport à ça. Donc, voilà. Et donc, vous avez été choqué après ou pas? Oui, là, je suis pas bien parce que je suis pas bien. Vous êtes encore pas bien, mon Bertrand? Parce qu'autour de moi, on me dit c'est dangereux. Voilà, tu dois apprendre à vivre avec ce danger. Et moi, je suis un romantique, vous savez. Moi, voilà. Et j'ai du mal à me dire que maintenant, quand mon téléphone sonne, je peux pas prendre mon téléphone pour. J'ai grandi en Belgique, dans un petit village aussi. Je pense que voilà, tout ça est un peu. Voilà, je suis pas forcément armé, peut-être non plus. Vous avez pensé à déménager? J'adore ménager. Ça fait 15 jours. Mettez en vente. Le problème, Cyril, c'est que moi j'avais fait un reportage à La Chapelle. Les gens qui veulent vendre dans le quartier n'y arrivent pas. Parce qu'il y a trop de trafic et de. Vous louez ou vous avez acheté? J'ai acheté. C'est plutôt plus gare du Nord que vraiment La Chapelle. C'est pas là, j'étais à La Chapelle parce qu'il a fallu que je rejoigne mon appartement. Je crois que la gare du Nord. Je vais quand même vous donner le numéro de Stéphane Plaza parce que là, vendre ça, cette connerie, ça n'a pas été évident. Merci Bertrand et gardez le sourire. On est avec vous la prochaine fois. Voilà, vous m'appelez. Je vous appelle. Tout de suite, Magellan, ça fait.